J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de Kinshasa, la République démocratique du Congo, à la RDC, où il y a eu un drame qui est arrivé. Ok, guys, on va se le dire. Ici, c'est pas là, c'est pas pour faire un Congo ça gossip de parler de la nouvelle robe de la célébrité, quoi que ce soit, mais ramener ça comme prévention et comme sensibilisation d'un drame. C'est une jeune femme de 20 ans très jeune, et surtout de ce que nous devons apprendre collectivement pour que ce genre d'histoire ne se répète plus. Le nom qui circule partout sur les réseaux ces derniers jours, c'est un certain nom, c'est Maëlys Ngoy, et c'est de ça qu'on va parler. On est chez Ladoa, it's about everything, the talk we need to have, guys, on y va. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. Ladoa nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son pay stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Ici, avec les informations que j'ai pu retrouver sur tout ça, qui sont relayées, qui sont un peu partout en ligne, Maëlys Ngoy, jeune femme résidant à Kinshasa, a été retrouvée sans vie dans une chambre d'hôtel à Lemba, alors que sa famille était à sa recherche depuis plusieurs jours déjà. Donc, c'est ça les faits, les grandes lignes. Il y a plusieurs publications qu'on va décortiquer, essayer de comprendre, parce que des fois, dans les publications, il y a plus de détails qui sortent. Elle aurait passé la nuit avec un homme, donc c'est pas certain est-ce que c'est son copain actuel, est-ce que c'est un homme rencontré, c'est qui cet homme-là, c'est la nuance de gris qu'on a. Celui-ci serait sorti sous prétexte d'acheter à manger, donc ils étaient ensemble, il est allé acheter à manger et il n'est jamais revenu. Les circonstances exactes du décès, dont on l'a retrouvé, restent du ressort des autorités compétentes. Toute enquête sérieuse doit suivre son cours. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas un procès, mais une réflexion collective face à tout ça. Ce que les réseaux sociaux ont fait, ou peut-être mal fait, dépendant des circonstances, depuis l'annonce, il y a beaucoup de photos, des vidéos personnelles, beaucoup de théories, des commentaires déplacés, récupération émotionnelle qui véhiculent un peu partout sur cette histoire. Une jeune femme est devenue un contenu. C'est là que le problème commence. Quand une victime devient un spectacle, on oublie sa famille. Tu sais, il y a la famille derrière qui regarde tout ça. Les amis, les proches, ceux qui la connaissent, l'image de cette personne-là aussi qui est mise. Il y a sa dignité aussi qui est mise en avant. Et surtout, où est l'espace de la prévention? Tu sais, c'est comme derrière l'histoire, est-ce qu'on prend le temps de prévenir pour éviter que ce genre d'événement arrive? Le point clé, numéro 1, la question de la sécurité personnelle. Ce drame nous oblige à parler sans hypocrisie de certaines réalités. Rencontrer quelqu'un qu'on connaît peu ou pas, se retrouver dans un lieu isolé, faire confiance trop vite, ne pas partager sa localisation, ne prévenir personne. Ça, c'est l'effet complet. Surtout, on est dans l'ère de la technologie. C'est rendu... Tu sais, des fois, on va se dire, tu sais, je fais ce que je veux, je suis adulte, mais partager sa localisation à un proche, c'est nécessaire. Même moi, j'utilise iPhone. Dans les iPhones, quand on fait les mises à jour, ils demandent de mettre, on peut sélectionner nos contacts d'urgence pour si jamais il nous arrive de quoi, que ces contacts-là soient automatiquement avisés. Ou ils ont aussi, tu peux tomber, n'importe quoi peut t'arriver, on ne sait pas, une urgence. Mais c'est ça, d'avoir accès, que ça débloque. Même si l'iPhone peut être bloqué, mais les contacts d'urgence, eux autres sont accessibles. C'est-à-dire, si tu as mis papa, maman, doudou, dada, mais ils vont être débloqués.
Mais c'est pas pour rien que la technologie a mis ça, c'est pour permettre, et le temps d'essayer de débloquer un téléphone de quelqu'un, ben, sans avoir à reformater, ben, tu peux avoir accès au moins aux personnes d'urgence qui peuvent sauver la vie l'espace de quelques secondes. Et c'est important. Donc, maintenant, on peut, avec le téléphone, envoyer la géolocalisation. C'est-à-dire que tu vas aller dans un endroit, tu sais que tu vas faire la soirée à l'extérieur de chez toi. Quand tu es chez toi, tu es plus ou moins en sécurité. On s'entend, c'est la moindre des choses. Mais tu sais que tu vas sortir à l'extérieur, tu vas peut-être rencontrer du monde, tu vas être avec du monde. Mais ça te donne rien d'activer ta localisation à ton proche, ton contact. Et ça veut dire que ton contact, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton ami, ça peut être peu importe ton conjoint, la personne. Cette personne-là, c'est pas que pour te suivre, savoir ce que tu fais. C'est que si, après 24 heures, ce contact-là, hey, je l'ai pas entendu, elle ou lui, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu, mais il va regarder. Ah, voici la dernière localisation, j'ai accès, elle était dans tel lieu. Et ça peut te sauver la vie que la personne a ça. Pensez-y. Ce ne sont pas des fautes morales, mais ce sont des situations à risque. Le danger ne porte pas une pancarte, les intentions ne sont pas toujours visibles. On n'a pas l'intention de chaque personne qui nous côtoie, guys. Le point clé numéro 2, les hommes dangereux ne se présentent pas comme tels. Beaucoup de gens pensent encore, on voit les mauvaises personnes venir. C'est faux. Les profils dangereux peuvent être très poli, très charmeur, très patient, très rassurant, très généreux au début. Donc, ils vont venir, tu vois, justement, ils vont être capables de te mettre à l'aise très rapidement ou rapidement. Des fois, ça peut prendre plusieurs semaines pour qu'ils puissent arriver à leur fin. Oui, je vous dis, maintenant, les nouveaux profils qui sont encore plus traumatiques, ils vont prendre beaucoup de temps pour venir adhérer à toi. Donc, il faut faire attention à ça, guys. La violence n'arrive pas toujours avec des cris, elle commence parfois avec la manipulation, la confiance forcée et l'isolement. Le point clé numéro 3, ce n'est jamais la faute de la victime. De dire elle n'aurait pas dû, pourquoi elle a accepté, elle cherchait quoi, c'est déplacer la responsabilité. La seule personne responsable d'un crime, c'est celui qui le commet. La prévention sert à réduire les risques, pas à culpabiliser les victimes. C'est important de vous rappeler ça. Ce que les réseaux devraient faire à la place, respecter le deuil, éviter les détails morbides, ne pas diffuser des images privées, ne pas inventer des scénarios, parler de prévention, encourager la prudence et soutenir la famille. Voici les familles, c'est ce qu'on est appelé à faire. La viralité n'a plus de valeur que la vie humaine. Maintenant, le monde sont plus intéressés à faire des vues, faire des 1000 et quelques vues. J'ai vu beaucoup de personnes parler, mais pour faire des vues, j'ai pas vu beaucoup de prévention et c'est dommage. Les messages que je vais laisser aux jeunes femmes et aussi aux hommes. Prévenez toujours quelqu'un de vos déplacements, guys. Partagez votre localisation. Écoutez votre instinct. Vous savez, la petite voix qui fait « je ne sens pas », mais écoutez cette voix-là. Refusez ce qui vous met mal à l'aise. S'il y a quelque chose qu'on veut te dire de faire ou t'offrir de faire ou d'aller, et toi, tu ne te sens pas à l'aise de le faire, refuse. Ne vous sentez jamais obligé de faire plaisir. Oh, ben si je ne fais pas ça comme ça va décevoir la personne, elle va être fâchée. Non. La sécurité n'est pas un manque de confiance, c'est une protection. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de rentrer vivante. J'ai aussi un message aux hommes. Un homme digne, respecte, protège, ne met jamais une femme en danger, ne profite pas de sa vulnérabilité. Le silence face au comportement dangereux, c'est aussi une forme de complicité. Maëlys Ngoy n'était pas un hashtag, ce n'était pas un fait divers pour TikTok, c'était une jeune femme, une fille, une amie, une vie. Si cette vidéo peut sauver une vie, éveiller une conscience, provoquer une discussion sérieuse, alors elle aura servi à quelque chose. J'envoie ma pensée pour sa famille, respect pour sa mémoire, responsabilité pour nous tous. Et voici qu'est-ce qu'il y en est concernant Maëlys, donc qui parle de l'actualité. Mais je vous envoie plein de prudence, faites attention à vous. Et c'est ça. J'espère que justice va être rendue pour elle. C'est pas j'espère, justice va être rendue pour elle. Mais on peut utiliser, des fois qu'on voit, moi c'est vraiment comme ça que je le vois. Quand on voit un événement qui arrive, on peut l'utiliser comme mise en garde pour nous-mêmes.
comme prévention de dire « Hey, je devrais peut-être faire attention ». Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain vidéo, guys.